Alors, ERC 404. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je ne connais pas, mais on va connaître. Hein. On va connaître, c'est parti. Donc on avait Pandora, du coup. Pandora ERC 404. Tout ce que vous devez savoir sur le standard 404, qui est une version hybride entre le ERC20 et 721, c'est-à-dire entre les NFT et les jetons fongibles. On a un article. Article date d'hier. Je regarde juste la taille avant de commencer. Ouais, c'est un beau petit morceau. Très bien. Alors, ChatGPT, plugin, browser, vidéo. Très bien. À partir du lien suivant, que dois-je retenir du standard ERC 404? Allez hop. Et Tim Cook. Pendant ce temps, nous, on va lire un petit peu. Bienvenue les dégènes, lisez ceci. Biais de confirmation, Pandora. Vous faites face à des difficultés pour comprendre. Il y a quelques jours, un nouveau jeton appelé Uniswap Emerald a capturé l'esprit de certains des dégènes. Le problème, l'idée initiale, c'était une tarte dans le ciel et il a été révélé que le développeur n'était pas un développeur et avait utilisé ChatGPT pour créer un hybride mythique token NFT. L'intrigue, ouais bon, comme d'hab, ça part d'une intrigue à la con. Un petit groupe ne pouvait pas nier qu'il pourrait y avoir quelque chose de bon à retirer du développeur. Ok, bon. Fais une pause avant de continuer. Pour ceux qui ont l'habitude et qui ont moins l'habitude des crypto-monnaies, je me permets de vous dire quelque chose. On est sur un marché. Tu as des gens qui bossent pour des gros projets ou qui sont liés à des gros projets ou qui bossent pour des VC ou des agences marketing, etc. qui sont des vrais spécialistes pour créer un effet communautaire qui semble naturel, mais qui ne l'est pas en réalité, qui est totalement calculé à partir de rien. Là déjà je commence à lire, je le sens, tu vois, on est déjà en train d'essayer de me raconter une histoire en mode « Oh ça s'est fait naturellement, c'est magnifique, etc. » Tu sais, c'est un peu comme Bitcoin, Satoshi il a lâché Bitcoin, il a disparu, ouais c'est bon on a compris. Donc, red flag non. Oula non, ça veut pas dire ça. Ça veut juste dire que rien n'est fait au hasard sur ce marché. À la fin il n'y a pas de red flag, on est là pour gagner des sous. Et si tu t'arrêtes au red flag en crypto, tout est red flag et tu fais pas de sous. Faire attention avec ça. Ouais, VC égale Venture Capital, c'est-à-dire capital risqueur ou entreprise spécialisée dans les investissements à risque. Le marketing est plus important que la tech. Pour le prix, je parle. Je n'entrerai pas dans l'histoire, mais si vous voulez savoir en détail le drama qui s'est déroulé, lisez le fil de discussion. Pour en savoir plus sur 404, continuez ci-dessous. Donc nous, on s'en branle du drama, effectivement. On va se concentrer sur le standard. Implémentation expérimentale entre ERC20 et 721 avec liquidité et fractionnement natif. Créateur de ERC 404. Donc déjà, on a un blaze. Ah, c'est lui. Il était ingénieur chez Coinbase. Haven't seen much buzz about it on Twitter, but if you are building on 404, you've got rapidly growing builders chat, DM if you... Voilà. Et ok, donc le créateur du standard pousse Pandora. Pandora, du coup, j'imagine qu'il faut suivre. C'est déjà fait de mon côté. Le jeton qui a fait x10, hein, je le rappelle, Pandora. D'ailleurs, il a fait x10. Ça nous fait quelle capitalisation pour cette cochonnerie? Juste pour info que je sache. On est... Ah, quand même, hein. On est sur 175 millions de FDV et 135 millions de market cap. Ah oui, bah forcément, quand les mecs ils ont vu le truc qui a 13 millions de market cap, ils ont pas cherché à comprendre. Hein. Ah ouais. Oh, putain, il y en a qui l'ont acheté à 100 $. Là, l'insider trading de baiser qui se sont fait. Oh là 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 là. Bref. Allez, reprenons notre lecture. Qu'est-ce que cela signifie? En langage ERC1, ouais, donc jeton fongible pour les ERC20, non fongible pour les 721. Et donc 404, c'est un hybride entre les deux. Pandora est une conception de jetons expérimental de 10 000 jetons et 10 000 réplicants correspondent. Ok, donc déjà, les réplicants, il va falloir savoir ce que c'est. Alors, que se passe-t-il lorsque vous achetez un token sur Pandora sur Uniswap? Vous achetez un Pandora, une fois que vous aurez cliqué sur confirmer dans votre portefeuille et terminé la transaction, vous séparerez de votre ETH. Vous vous séparez de votre ETH et en retour, vous recevrez un jeton Pandora plus un Pandora NFT. Donc, un jeton fongible et un non fongible. On nous a dit que c'était un truc hybride. Là, en l'occurrence, c'est pas que c'est hybride. Enfin, si, c'est hybride. C'est que ça fait les deux. Ok. Lorsque vous recevez le NFT, il est généré à partir d'un contrat de mint. Bon, c'est la traduction, hein, c'est un mint. Un contrat de génération. Donc, totalement aléatoire. Et peut-être de n'importe quelle rareté. Comme un mint de NFT ordinaire. Mais donc, ça veut dire qu'il faut acheter un Pandora entier. Et c'est ce qu'on voit, en fait, dans les ordres d'achat. En temps réel, on a des achats de Pandora entier. Et j'imagine que tu dois vendre l'entier pour minter le NFT. Ok, c'est particulier. Hein. Si vous décidez de vendre votre Pandora, vous le revendez sur Uniswap, le NFT dans votre portefeuille est brûlé. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, non mais c'est bon, j'ai compris. Oh là 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 là, on aime trop spéculer sur des cochonneries. Hein. C'est bien le marché que j'aime ça. Les Pandora sont associés à certaines raretés. Ah oui, mais donc ça veut dire que s'il est brûlé... ça veut dire que s'il est brûlé, tu peux partir du principe que ton truc il est pas rare, donc tu le brûles, c'est de la merde. Et donc tu repayes, et donc tu peux reminter un truc qui est pas de la merde. Mais tu payes des fees, ouais bien sûr tu payes des fees. Tout comme vous pouvez vendre vos jetons Pandora, vous pouvez également vendre vos Pandora sur OpenSea et Blur. Blur a récemment annoncé l'intégration de Pandora.
Ils l'ont annoncé hier matin. Du coup, fake volume, bah non, c'est du vrai volume du coup. Mais du coup, tout à l'heure, on se posait la question pourquoi c'est le bordel au niveau des frais sur Ethereum. Bah voilà la réponse. Hein. C'est Uniswap là. Parce qu'à mon avis, Pandora, ça fait du volume. Ouais, 53 millions de volume en 24 heures. C'est pas non plus un truc de fou en fait. Hein. C'est ça, Pandora. Avec des prix de fou furieux. Ok. Le floor 7,7. Ok. Ensuite, ainsi, étant donné les différentes raretés des NFT, il pourrait y avoir un arbitrage intéressant ici dans la mesure où le prix Pandora représente en quelque sorte le prix plancher des NFT, car il y a 10 000 jetons et 10 000 NFT. Ok, donc les rouges, c'est les rares. Orange, moins rare. C'est pour ça que c'est ça qu'on voit lister en fait. Hein. Rouge-orange. Top 1%, ouais. Bottom 50% et top 50%. Mais en fait, là, on spécule sur une expérience sociale. Hein. Réelle utilité appliquée au standard, pour moi, il n'y en a aucune. En fait, tu as les deux standards, tu as NFT et Fongible, tu peux très bien bosser avec les deux. Là, je pense juste que c'est de la spéculation court terme débile. Après, pour inventer des narratives à partir de rien, le marché est très fort. Mais là, pour le coup, c'est de la débilité pure et dure. Si vous venez à récupérer un rare, vous pouvez lister ce NFT à un prix supérieur au prix plancher. Le vendre à un acheteur consentant, puis acheter ce produit pour acheter. Bonne pensée dynamique. Oui, et nous ne savons pas... Ah oui, parce qu'effectivement, là, ce sont des boîtes. Mais on n'a aucune putain d'idée de ce qui se cache derrière les boîtes. Et d'ailleurs, le truc qui semble pas préciser, c'est est-ce que c'est un NFT qui peut ensuite évoluer en devenir un autre ou est-ce que c'est un NFT qui est scellé, tu vois? Parce que si c'est un truc dynamique, tu peux continuer de créer des utilités. Mais si c'est juste une boîte et en fait tu crois qu'il va se passer quelque chose mais il se passe rien, tu te fais niquer vraiment de A à Z. Je sais pas si vous avez l'info. Le transfert n'affectera rien. Donc... Et lui, c'est qui du coup? Donc c'est lui qui est derrière Pandora. Mais il est culotté. Ah non, c'est pas lui qui a fait l'article. C'est juste qu'il cite. Il cite le gars, mais il est peut-être de mèche avec le gars. Ok. Voyons ses tweets. Lui, il est là depuis 2020. Suivi par quelques dégènes. Ouais. Ok, donc on spécule juste sur qu'est-ce qu'il va y avoir derrière les boîtes en fait. Défi News. Ok, là on a un deuxième article sur le sujet. Bon, du coup, ChatGPT, pas besoin, on a compris nous-mêmes. On va lire ça. Peut-être qu'on aura des infos supplémentaires. Elle s'ouvre quand la boîte? Je sais pas. On va découvrir ça ensemble. Ok, analyse de marché. Ah oui, non, mais en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien dedans, en fait. Je l'ai lu, hein, c'est bon, il n'y a rien d'intéressant. Nous ne savons pas, voilà. Il y a juste une image avec une boîte qui s'ouvre, mais... Ouais, donc là, c'est le casino, hein. Soyons clairs. Ça peut continuer de pousser à outrance, ou ça peut partir en rug. Nous ne savons pas. C'est de la pure spécu. Et il n'y a que les gros insiders qui savent, en fait. Du coup, je sais pas. Je sais pas d'où il sort ce 404 là. ERC 404 permet juste de lier un token à un NFT. 404 permet de générer un token et un NFT après achat sur Uniswap. C'est surtout ça que j'ai compris. D'ailleurs, je sais pas trop comment ça s'articule avec Uniswap. J'avoue que je saurais pas te dire. Pas lu le smart contract, je sais pas le lire de toute façon. Pandora déployer. Token tracker, Pandora. On peut savoir quand est-ce qu'il a été déployé ce truc de mort ou pas? Que là, regarde. Voix ERC 4626 tests. Je fais semblant d'essayer de comprendre comment lire du code, tu sais. Alors que j'en suis absolument incapable. ERC 404.sol. Ah là, il y a quelque chose en tout cas. Hein. Attends. C'est quoi ça? SLP 22. Oh! Parce qu'attends. S'ils nous inventent la même merde sur Solana, il va falloir ape vite là. Hein. Comment je peux surveiller les SLP 22 dioxyde? Ah, d'ailleurs, c'est pas SLP, c'est SPL. SPL 22. Ah, SPL 22. Que je fasse de ça? Ah, sur Tensor. Ah, bah voilà, là on va dans la dégénérie. Là, ça me parle. Eh ouais, les gars, vous partagez pas sur Twitter les bails, hein. Alors, Launchpad SPL 22. Tooling, Dior, etc. Ok, on a un Twitter. Neftworld, Standard Smart Contract Blockchain Engineer. Tensor SPL 22. Perdu là. Hein. C'est SPL 22 ou SPL 20? C'est 22. Hein. Là, je suis perdu. Hein. Si jamais Tensor en plus, je suis complètement perdu. Tensor, SPL. Mais SPL 20, c'est pas les inscriptions? Oui, c'est les inscriptions, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais là, ça a l'air d'être un scam. Ça a l'air d'être un gros scam, ça. 22. Ouais, mais ça, c'est 22. C'est parce qu'ils utilisent le nouveau standard token extension, mais ça pas, pour moi, ça n'a pas de rapport avec ce dont on est en train de parler. C'est ça que je comprends pas, les gars. C'est que token extension, on en a parlé dans la masterclass d'ailleurs. Mais je pense que c'est deux trucs différents. Bon, du coup, Ghost, First SPL, Fair Launch, Inscription, Coin. Token extension Medatana, projet SPL 22.
Et lui qui balance de l'alpha, il est suivi par du monde. Allez hop. C'est des inscriptions que tu peux convertir en NFT ou en token. Ok. Je vais voir le site web. Bon bah je pense que Avail, Celestia, Dimension, etc. sera pour une autre émission. Moi j'ai trop envie de comprendre cette Vol vers Ghost. Ah. Et comment on peut surveiller le prix de cette merde? Parce que là en l'occurrence, comme c'est un standard de jeton spécifique, j'imagine qu'il n'est pas sur les autres DEX. Bozo. Ghost Token Contract. On peut connaître le prix de cette merde là? Putain, ça m'énerve. You need one NFT in your wallet to swap for token. Ok. Donc il faut acheter de cette merde. Comment elle évolue cette merde? Nous y êtes. 10 sols du coup. Oh là 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 là, quel bordel. Deck screener, Ghost. Ah bah voilà. On arrive déjà après la fête quoi en gros. Market cap 16M. Ok. Donc il y en a qui ont bien mangé cet après-midi hein. Bird Eye. Je connaissais pas tout ça. Ouais, il y en a qui ont bien mangé cet après-midi. Hein. Mais là, on est dans le Ponzi, quoi. Donc, c'est dur de in. Hein. Où tu links un fantôme et après, le Ghost, il te dit quoi? Token vérification. Ouais, du coup, c'est un token un peu spécial, quoi. Ok. Ouais, mais ça je connais. C'est les inscriptions, ça. C'est le Sols, ouais. Et là, on est encore sur un truc différent. First SPL 22 subset OS. Ah, voilà, tu vois. Ok. Very First SPL 22... basé sur le nouveau standard token 2022, plutôt que le standard Metaplex pour les NFT. Free and open source, thanks to Free Libroplex. Ok. Alors pour vous donner un petit peu de contexte, en gros, Metaplex à la base, c'est une entreprise qui ont inventé le standard NFT sur Solana parce que Solana nativement ne gérait pas les NFT de base. Et ils ont pris du coup une place importante dans l'écosystème. Il y a eu des tentatives concurrentes, dont une de Magic Eden, je crois. Et au final, Solana a sorti son propre standard qu'ils ont appelé d'abord Token 2022, devenu ensuite Token Extension. Et du coup, eh ben, ouais, c'est un des premiers projets sur ce nouveau standard, en fait. Hein. Ok. Ouais, que je passe ma vie en live avec vous, c'est quand même beaucoup plus productif que quand je gratte tout seul. Hein. Faut être sacrément dégère hein, pour comprendre ces merdes, en fait. Hein. Alors, du coup, Token Extension permet la metadata native et élimine le standard Metaplex qui a imposé du coup un frais de mine de 0,023 sol. Pour une collection de 10 000 NFT, c'est 23 000 $ économisés. Ce qui nous permet... Ok, ouais, bah ouais c'est une libéralisation du marché quoi. Hein. Ils ont mis Metaplex à la cave. Hein. Et d'ailleurs, Metaplex qui avait un jeton, comment ils se portent dans cette histoire? Il y a eu la sortie du standard, ça a l'air de les avoir couchés. Pourtant, Metaplex, vraiment, ils avaient un monopole de zinzin. Hein. Quelle heure il est? 22h20. Eh bah écoutez, très bien, c'est très clair. On se réserve ça, prochaine émission. Et on va faire un peu de gaming, les gars. On va faire un peu de gaming et on se refera un live très probablement demain soir.